Aujourd'hui, vous avez quand même choisi de nous parler d'un festival un peu particulier qui fait parler de lui. Exactement, alors on prend la direction de la Belgique, chez nos amis d'Outre-Quiévrain, et plus précisément à Walibi. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Walibi et la musique? Eh bien, je me suis posé la même question en découvrant l'affiche du Walibi On Stage. Donc c'est un festival plutôt ambitieux en cette période de Covid, qui promet un événement inédit avec au moins 150 concerts et DJ sets, 4 scènes, une centaine d'artistes belges, que des Belges d'ailleurs. Il y en a pour tous les goûts, pop rock, hip-hop, électro, métal et j'en passe. Ils se font vraiment plaisir en effet. C'est quoi le problème? Alors, ça a l'air d'être très bien comme ça, mais c'est quoi le problème donc avec le festival? Alors, ce festival devrait se dérouler, je dis bien devrait, je parle au conditionnel pour les raisons qu'on connaît, du 31 octobre au 7 novembre et remplacer purement et simplement le traditionnel événement d'Halloween que le contexte sanitaire ne permet pas d'organiser cette année. Je cite le directeur du parc. Alors, en lisant ça, moi je me suis dit, ils annulent l'événement d'Halloween, mais ils font un festival de musique qui est censé accueillir beaucoup plus de monde. Surtout avec les têtes d'affiche qu'il y a. Ouais, exactement. Et en plus, sur 8 jours. Alors, ça promet... Enfin, moi je me suis dit ça promet de jolis clusters. Exactement. D'autant que le parc n'a pas souhaité communiquer sur le nombre de places disponibles. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le parc a une dérogation spéciale des autorités communales pour cet événement. Bon alors pour autant, c'est quand même au départ une belle initiative puisque ça permet d'aider la scène belge, quoi. Alors sur le papier, oui, la communication officielle, c'est Walibi soutient la scène musicale et événementielle. Donc c'est très bien, d'autant que ça fait travailler plus de 1000 personnes visiblement, selon la même source, celle du festival. Moi, ce que je crois, c'est que cet événement, il est avant tout et surtout à but lucratif, parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. Si j'ai bien compris, je suis allé sur le site, j'ai pas très bien compris la grille tarifaire, la billetterie, c'est entre 36 € et 49 € pour entrer sur le parc, et après les concerts, c'est 5 à 10 € supplémentaires. Et alors, j'imagine que sur les réseaux sociaux, on se fait plaisir. Du coup, s'ils doivent pas, comme vous, ça doit interloquer finalement. Alors oui, moi, ça m'a interloqué. Du coup, je suis allé voir sur Facebook. C'est là où l'annonce de cet événement a été faite. Donc il y a pas mal d'avis négatifs, notamment celui-ci. En gros, l'info, c'est que ça suscite un peu l'indignation du côté des organisateurs de festivals, des artistes, etc., des scènes locales. Pourquoi? Parce que Walibi a l'autorisation d'organiser un événement culturel comme celui-ci, qui accueille énormément de personnes, alors que c'est pas du tout son cœur de métier. Alors voilà, c'est une information qu'on va vérifier dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Ça se passe normalement du 31 octobre au 7 novembre. On verra. Bah oui, non, si mais ça en se passe plus, ou pas. C'est vrai qu'en plus en Belgique, là à Bruxelles, les cafés sont fermés pendant un mois, etc. Donc c'est vrai que quand on lit ce festival, on se dit bon, c'est un peu étrange quand même. Donc en effet, menez les investigations, mon cher Guillaume, qu'on puisse. Je reviendrai dans 15 jours, je vous en parlerai. Mais avec grand plaisir. En effet, on verra si du coup ça a bien lieu ou pas. Bien sûr, vous avez un coup de cœur. Bah oui, quand même. De quoi vous on nous vient parler musique. Alors mon coup de cœur, vous vous souvenez d'Yel? Ou pas du tout? Moi, je m'en souviens un petit peu. Alors, elle avait cartonné dans les années 2000, les années MySpace, pour ceux qui s'en souviennent, avec un titre, son tube, Je veux te voir. Alors, c'était un morceau plein de paillettes, d'excentricité, de paroles légèrement, voire très graveleuses. Depuis, elle ne s'est pas arrêtée. Ça fait 15 ans qu'elle nous fait l'amour et qu'on ne la regarde toujours pas. C'est sur ce reproche ou ce regret que s'ouvre le premier single de son 4e album, quand même, sorti début septembre. L'album s'appelle L'air du verso et le single, donc mon coup de cœur, c'est Je t'aime encore. On écoute et on regarde. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. J'ai exploré les continents, on m'a donné ma liberté. La statue entre les dents, je ne l'ai pas volée. Demande à mes amours fidèles comme c'est bon de se retrouver. Alors, cette très jolie déclaration d'amour, elle ne la fait pas à une personne en particulier, mais à nous tous, à la France et au public français avec lequel elle a un peu des démêlés. C'est une relation plutôt tumultueuse, teintée d'incompréhension. Alors voilà, Yel, artiste un peu incomprise en France, mais reconnue partout ailleurs. Alors je vous rappelle le nom de l'album, ça s'appelle L'air du verso, c'est sorti le 4 septembre dernier. Ça s'écoute sur toutes les plateformes de streaming, mais c'est aussi sorti, ça existe encore en CD et en vinyle, chez tous les bons disquaires. Je vous conseille d'y aller parce que les disquaires, ils en ont besoin en ce moment, il faut les soutenir. Autre information principale quand même, parce que la musique, ça se vit en live. Elle sera en concert le 6 novembre prochain à Assis, malheureusement. C'est comme ça, au Grand Mix à Tourcoing, encore une fois, si c'est maintenu. Bon, c'est déjà pas mal, Assis, parce que c'est vrai que ça fait du bien de revoir des concerts. Vous avez raison de dire qu'il faut soutenir les disquaires. Merci beaucoup, Guillaume.